Donc on y va, Bezrat Hashem. Voilà. Donc Bezrat Hashem, on va continuer le Yerushalmi Brachot, Daf Bet. Donc nous dit le Yerushalmi. Itachame. Alors Itachame, c'est l'expression du Yerushalmi comme pour dire Tashma, pour dire viens voir. Viens voir et je vais te poser une question. Nous dit le Yerushalmi. Il y a marqué, tu m'avais dit juste avant, Misha Shakwanim Mirnasim Luchal Bitrumatan Yemamahu. Tu m'as dit que quand les Kohanim venaient pour s'apprêter à venir manger leur terouma, c'était encore le jour. Ve'im korvayahu. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que commence cette akochavim. Misha sheder bnei adam nichnasim lichol pitan belel shabbat shaha vetarte l'Eliyahu. Donc, il nous dit, mais pourtant, le moment où les gens vont pour manger leur pain les soirs du Shabbat, c'est au moins 1 heure ou 2 heures après l'entrée de la nuit. Et donc, c'est déjà là, complètement la nuit. Donc, comment tu peux me dire juste avant que le Zman où les Kohanim rentrent manger leur terouma et le Zman où les gens rentrent manger les Shabbatot, c'est le même horaire? C'est pas le même horaire. Ve'atamar krovim divrei liot shavin. Et toi, tu me dis que les Zmanim sont pratiquement équivalents. Sont équivalents. Même pas pratiquement, sont carrément équivalents. Alors, donc, comment c'est possible? A priori, c'est pas la même chose. On nous dit la Yerushalmi, Amar Rabbi Yossi, Tipater, Beilen Kufrenaya, de Kikaya, de Orchehon Mistalka, Ad Dehuye Mama, de Tzadelehon, Mikamer Yuta. Nous dit Rabbi Yossi, Tipater, tu vas interpréter, tu vas expliquer qu'on parle Beilen Kufrenaya, de ces paysans-là, des Kikaya, de ces petites villes des Orcheron qui ont l'habitude, mistalka ad dehaou dehu yemama, de rentrer chez eux, de terminer leur travail alors qu'il fait encore jour, des tzadelon mikamechiuta car ils ont peur des chayot. Donc effectivement, ceux-là, ils rentrent chez eux tôt et ils mangent leur seouda du vendredi soir de bonne heure. Donc dit la Gemara, Tane, tu m'as dit que Akore Kodem Lachen, no Yatsai de Robato, celui qui a lu avant l'heure, il n'est pas quitté. S'étonne Yerushalmi, il se demande, Imken, la Makorinota Bebet Knesset, pourquoi on le lit au Bet Knesset si tu me dis que en le lisant avant le Zman, on n'est pas quitté, pourtant on le lit au Bet Knesset alors que c'est pas encore, il fait pas encore nuit. Donc à quoi ça sert de le lire si on n'est pas quitté? Donc on dit les Yerushalmi, Amar Rabbi Yossi, En Korinota Bebet Knesset, Bishvil Latzet Yedei Chovato. On ne le lit pas pour s'en acquitter et pour être acquitté de son obligation. Et là, qu'est la mode betfila, mitor devar shel Torah. C'est juste pour pouvoir commencer sa tefila en ayant fait du devar Torah, enfin en ayant dit des paroles de Torah, mais pas pour s'accomplir de l'obligation de Kriyat Shema. Donc c'est pour cela que lorsque viendra le Zman de Kriyat Shema, on aura l'obligation de le relire. On dit la Gemara, Rabbi Zeira, Beshem Rabbi Yirmiyah, Safek Birech al Mezono, Safek lo Birech. Si jamais quelqu'un il a eu un doute s'il a fait le Birkat Hamazon ou pas, ça arrive les comme c'est marqué dans la Gemara en Brachot, puisque c'est quelque chose qui est mis de Oraïta. Dirti Vachalta Vesavata Berachta, vu que c'est basé sur un pasouk. Et donc, qui a une obligation minatoire de faire le Birkat Hamazon. Donc, celui qui aura un doute, il devra le recommencer dans le doute. Mais en Safek Itpalel, ça fait que Loïd Palel, si jamais il a un doute s'il a fait la fila ou pas, le premier avis dit que Alid Palel, donc l'avis de Rabbi Armia, de Rabbi Zeira, mon Rabbi Armia, est de dire qu'il ne devra pas recommencer la fila puisque la fila c'est Midra Banan. Nous dit la Gemara, le Yerushalmi, ou de qui est Rabbi Yochanan, ce n'est pas comme l'avis de Rabbi Yochanan, qui est cité dans Brachot d'ailleurs aussi, d'Amar Rabbi Yochanan qui lui pense que Ulvaï Shit Palel Adam Kolayom, qu'un homme pourrait prier même toute la journée. Donc même dans le doute, on peut prier encore de nouveau, ça fait pas de mal. Lama, pourquoi pas, chez En Fila Mafsedet, puisque aucune fila ne va dans le vide, puisque nous dit les Yerushalmi que les tfilotes, elles sont toutes une valeur. Ce n'est pas comme votre bracha chez Natsricha, qu'en général, ça a un sens si tu ne le fais pas dans le bon cadre, tandis que là, c'est de la demande de Rachamim. Et donc, il y a toujours un sens. Donc, on voit que Rabbi Zeira, Beshem Rabbi Yirmiyah, lui, il est en désaccord avec Rabbi Yochanan, lui, il te dit que dans le doute, tu ne recommenceras pas. Non, ça fait Kara, ça fait Kokara, si jamais une personne elle a un doute si elle a lu le Kriyat Shema ou pas.
Alors, Nishmehide Minhada, on va déduire de l'enseignement qu'on vient de voir juste avant, que tu m'as dit que Akore Kodem Lachen, Lo Yatsai de Chobato. Celui qui lit avant l'heure, tu m'as dit qu'il n'est pas quitté, il devra le relire. Pourtant, s'il le lit, c'est que c'est un moment qui est ça fait que là et là. Et malgré tout, tu lui demandes de relire. Donc on voit que dans le doute, on demande de relire. Vekodem lachen naf safek, ou avant ça, ce n'est pas un safek, ve'atamar, et toi tu m'as dit que tsarich likrot. Donc adahamra, ça fait kara, ça fait kokara, tsarich likrot. De là, on voit hein, que effectivement, on a l'obligation de le relire si jamais on a un doute si on a fait le Kriyat Shema ou pas. Très bien. Donc, continue les Rouchami. Il nous dit, il y a marqué Siman Adavar Mishiyatsu Akochavim. On avait dit que le Siman à la chose est Tzedakochavim. C'est ça la référence de Misha Shakwanim Nirnasim Nechol Bitrumatan. Ça fait référence à la sortie des étoiles. Et nous dit la Gemara que Falpi Shen Raya Davar Dechel Davar, comme c'est marqué dans Masal Brachot aussi, que même si jamais il n'y a pas de preuve formelle, mais il y a au moins un Zecher dans le Passou, dans Nechemia, qui nous dit que Vanach Nosim Bemelacha. וחציים מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד הכוכבים ומחוויה ג'ועלות השחר jusqu'à cet הכוכבים. Il y a marqué ויעלנו הלילה למשמר והיום למלאכה. Donc on voit bien qu'il y a un remède clair comme quoi la nuit elle est de cet הכוכבים jusqu'à l'autre השחר. Continue la Gemara et elle explique. C'est quoi exactement le nombre de kochavim pour être considéré comme la nuit à partir de quand, quelle sortie des étoiles c'est considéré comme la nuit? Kama kochavim yetz'u veye laila, combien de kochavim doivent sortir pour que ce soit considéré comme la nuit? Nous dit la Gemara, Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Abba Bar Papa, il te dit que c'est kochav echad vadayom. Si jamais il y a une seule étoile, c'est clair que c'est encore le jour, puisque ce n'est pas suffisant pour être considéré comme la nuit. Safek Shnaim Safek. Deux, c'est considéré comme un Safek. Safek Laïla. Et Shlosha, c'est Vadaï Laïla. On dit l'Agma c'est un dit Shnaim Safek. Pourtant, il y a marqué dans le passage que c'est Akochavim, mais au pluriel, ça veut dire Miut Shnaim Rabim. Miut Rabim Shnaim, excusez-moi. Shnaim Safek, Vaktiv Atzet Akochavim. Et là, Miut Kochavim Shnaim. Normalement, quand tu me dis Kochavim au pluriel, c'est pour dire qu'à partir de deux, déjà, on considère que c'est la nuit. Nous dit le Yerushalmi, Kadmaya Lomitrashev, la première étoile qui est clairement apparue alors qu'il faisait encore plein jour, celle-là, elle ne compte pas. Et donc, quand on parle de Tzedak Kochavim, c'est sur les deux dernières. On me dit Agmara, Be'erev Shabbat, si jamais c'est un vendredi soir, et qu'il a vu une étoile, donc c'est pas encore Shabbat, Ra Kochav Echad Ve'asa Melacha, Pato. Shnaim, c'est un Safek Laila, donc il apportera un Hacham Taloui, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'il est en train de laisser un karat et qu'il est Chayav Khatat, donc il apportera un Hacham Taloui, comme dans tous les cas où on a un doute si on a mangé du Khelev ou on a mangé du Shuman. Donc la même chose ici, c'est un Zman qui est Safek, donc on apportera un Hacham Taloui, il y a deux étoiles. Si on a trois, alors Mevi Khatat, Shlosha Mevi Khatat. Par contre, Bemotzei Shabbat, c'est l'inverse. Si jamais il n'y en a qu'une seule, on apporte un Khatat. Ra Kochav Echad Ve'asa Melacha Mevi Khatat. Shnaim Mevi Hacham Taloui. Shlosha Patour, puisque là c'est la sortie de Shabbat, donc c'est l'inverse. Nous dit la Gemara, Rabbi Yossi Barboun Bae. Rabbi Yossi Barboun se pose la question et il dit la chose suivante. In Teimar Shnaim Safek. Si tu me dis que deux, c'est un Zman qui est Safek. Ra'ash ne kochavim be'erev Shabbat. Si jamais une personne, elle a vu le vendredi soir deux étoiles, ve'itrubo ve'asa melacha. Et donc il a fait une melacha alors qu'on l'a prévenu. Donc, a priori, c'est Safek si chayav mita. Et par la même, dans la suite, Ra'ash ne kochavim be'motzei Shabbat ve'itrubo ve'asa melacha. Il a fait deux melachot motzei Shabbat. Manafshach imarishonim yom hen afacharonim yom hen. Si les deux d'avant, c'est la journée, et donc il n'est pas chayav sur le vendredi, mais il est chayav sur ce qu'il a fait Shabbat, puisque c'était au même moment. ויהיה חייב על האחרונים, אם האחרונים לילה, אף הראשונים לילה, ויהיה חייב על הראשונים. Et si les dernières c'est la nuit, donc il est pas tout, mais il sera chayav forcément sur les premières. Donc nous dit le Yerushalmi, donc dans un cas pareil, quoi qu'il arrive, il sera chayav, mimanafshach. Maintenant, rachne kochavim be'erev Shabbat, si jamais il a vu deux kochavim, deux étoiles, erev Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir, ve'katzar kechatzi grogeret be'shacharit, il a fait la Ktsira, il a moissonné une demi-gogret le matin, Vekatsar Kirasi Gogret, Mechila, Vekatsar Chassi Gogret, Bechachare Vekatsar Chassi Gogret. Donc c'est-à-dire qu'il a fait un demi-chiour qui était vraiment pendant Shabbat et un demi-chiour qui était à ce moment-là qui est Ben Hashmashot.
Et Ra'ashne Kochavim et Motzei Shabbat, au moment où il y a vu deux Kochavim à Motzei Shabbat, il a fait aussi la Ktsira d'un autre demi-gros donc Mimanafshach, il a fait un gros gueret. Et Katzar Kirasi gros gueret, Manafshach, Imarishonim Yom Hen, si les premières sont considérées comme le jour, Afacharonim Yom Hen, Vistaref Shacharit Im Shel Motzei Shabbat, donc on associera Shacharit et Motzei Shabbat pour faire le Shiur Shalem. Veyechayav al Acharonim, Imaricharonim, là, il a, si jamais c'est la nuit, donc il ne peut pas être rêve sur ceux qu'il a fait Motzei Shabbat. Mais Afarishonim, là, donc c'est chayav entre les premières et le premier Chassik Gogeret et ce qu'il a fait à Shacharit. Afarishonim, Laila, Vitzaref Shel Shacharit, Im Shel Leile Shabbat. Chayav al Rishonim, et il sera chayav sur les premières. Donc, Bedrat Hashem, on reprend le prochain shiur, le Daf Gimel B'Siyata Dishmaya.